Tout le monde va vous dire que venir travailler en Suisse, c'est comme péter le jackpot. Des belles voitures, des énormes salaires à la clé, des vacances toute l'année. Mais sachez que la réalité est tout autre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la Suisse n'est pas un véritable Eldorado. Salut à tous, c'est Loïc et j'espère que vous allez bien. Vous m'excuserez pour cette vidéo, j'ai la voix qui sera un petit peu enrouée, j'ai chopé un petit virus des familles. On se retrouve pour cette vidéo qui me tenait particulièrement à cœur. La Suisse n'est pas un véritable Eldorado, les amis, vous allez découvrir pourquoi. Dans un premier temps, je vais vous parler forcément des salaires. On vient tous en Suisse, ou pratiquement tous, pour la même chose, on vient pour les salaires. Il y en a certains qui viennent pour récupérer une qualité de vie, mais la plupart des personnes qui viennent frontaliers ou qui viennent s'expatrier en Suisse viennent pour faire beaucoup d'argent. Ce qu'il faut savoir par rapport à cela, c'est que le salaire qui sont affichés sur les offres d'emploi, 5 000, 6 000 francs, ça peut paraître énorme. Mais sachez qu'à la fin du mois, en réel, sur votre compte bancaire, il va vous rester beaucoup moins que ces 5 6 000 prévus initialement. Et moi, le premier, quand je suis arrivé et que je suis parti pour aller travailler en Suisse, je me suis dit, mais ma vie va exploser. Ça va être la fiesta? Bien sûr que non. Déjà, il y a le coût de la vie. Le coût de la vie est beaucoup plus cher. Que tu habites en Suisse ou que tu habites à la frontière, sache que les loyers sont extrêmement chers. Par exemple, si tu es du côté de Genève, un studio, tu vas le payer 1500 balles par mois. Si tu es du côté d'Annemasse ou autre, à la frontière, tu vas atteindre facilement 1000 balles par mois pour un studio. Je suis désolé pour ma voix enrouée. Je fais pas exprès, les gars, ça part un peu dans les aigus. Donc, sache pertinemment que déjà par rapport au loyer, ton salaire va radicalement baisser. Deuxième chose à prendre en considération, c'est tous les frais annexes. Par les frais annexes, j'entends l'assurance maladie qui est, elle, obligatoire en Suisse. Que ce soit la MAL ou la CMU, crois-moi que ça coûte aussi de l'argent mensuellement et que ça coûte cher. Donc ça, ce sera forcément à déduire de ton salaire. Il y a également l'essence. Si tu utilises ta voiture, mine de rien, c'est beaucoup de frais parce que faire des allers-retours à la frontière, ça coûte cher. Mine de rien, être dans les bouchons, on consomme beaucoup d'essence. Ou si tu prends les transports en commun, tu as quand même l'abonnement au transport en commun qui est aussi à déduire de ton salaire. Et ensuite, derrière vient se greffer tout le coût de la vie. L'eau, l'électricité, les courses. Et mine de rien, sur un salaire à 5 6 000 par mois, il peut facilement te rester que 2 000 € à la fin du mois. Donc oui, par rapport à la France, au niveau salaire, on a toujours une très belle rentabilité financière. Par contre, quand on voit des offres à 5 6 000 par mois, il faut bien prendre en considération que c'est pas ce qui va nous rester dans la poche à la fin du mois et qu'il y a aussi tous ces frais qui seront à déduire. Ensuite, je voulais aussi aborder avec toi ce point-là parce que j'ai énormément de personnes qui m'ont fait des retours par rapport à ça. Sache que quand tu pars à la frontière suisse, si tu n'as pas d'amis, pas de connaissances, il va falloir du temps pour te refaire un réseau, pour te créer des liens d'amitié. Donc, il y a aussi la solitude. Si tu ne supportes pas de rester seul ou de te couper de ta famille, de tes amis, ça peut être aussi très compliqué pour toi de partir. Certes, tu habites toujours en France, mais par contre, tu travailles dans un autre pays. Qui dit autre pays, dit aussi autre culture. Il va falloir que tu t'adaptes à la culture suisse. Et t'inquiète pas que si tu as du mal à t'adapter, les Suisses te le feront remarquer. Donc l'intégration peut être très compliquée pour certains et ça, c'est à prendre en compte quand on part en expatriation ou en tant que frontalier. Ensuite, tu auras les conditions de travail. Ça, je voulais aussi le préciser parce que sache que les conditions de travail en Suisse ne sont pas pareilles qu'en France. En France, c'est pas le cas pour toutes les entreprises, mais énormément d'entreprises acceptent le fait que les personnes arrivent un petit peu en retard, qu'on ne soit pas assidu à 100% dans son travail. En Suisse, c'est une toute autre mentalité. Quand tu viens en Suisse, tu y vas pour charbonner. En Suisse, ils cherchent des profils qui sont compétents et tu vas devoir te donner dans ton travail. Sache qu'un emploi CDI en Suisse n'est pas un emploi CDI en France. Si tu fais mal ton travail, le patron a tout à fait le droit de te licencier et cela sans justificatif. La seule chose qu'il y aura à respecter, c'est ton préavis. Donc, c'est bien à prendre en considération aussi. Et pour trouver un emploi en Suisse, c'est très compliqué. Ce qui m'amène tout de suite au point suivant. Ne venez pas en Suisse si vous n'avez pas de travail. Il y en a combien qui viennent en Suisse et qui se disent « Ok, c'est pas grave, j'ai un peu de chômage ou j'ai un peu d'argent de côté. Je vais prendre un logement à la frontière, je vais aller poser des CV en main propre, je vais me déterrer et je vais trouver mon travail sur place. »
il y en a combien aussi qui se ruinent comme ça et qui retournent en France? En fait, il faut que vous ayez conscience que trouver un travail, ça peut prendre plusieurs mois. D'accord? Pour trouver un travail, l'essentiel, c'est d'avoir un réseau. Si vous n'avez pas de réseau et que vous envoyez vos candidatures comme ceci aux offres d'emploi, ça peut prendre plusieurs mois avant de trouver un job. Donc, ne quittez pas votre travail en France. Ne prenez pas un logement à la frontière si vous n'avez pas de job en Suisse. Faites les choses dans l'ordre. Si vous voulez faire les choses correctement et vous voulez être accompagné, je vous mets mon Instagram juste en haut. Vous avez juste à taper Loïc Chinky sur Insta. Vous m'envoyez un message et moi, je ferai le nécessaire pour vous aider et vous donner les meilleurs conseils possibles. On en a également parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a les bouchons. Alors, dit comme ça, moi, quand je suis arrivé en Suisse, je me suis dit, je m'en fous. Je vais gagner plusieurs milliers d'euros, je vais faire mon salaire en x2, x3 ou x4 mensuellement. Qu'est-ce que je m'en fous de faire 1 heure de bouchon? Sauf qu'à la longue, je vous garantis que se taper les bouchons tous les matins et tous les soirs, ça peut être très, très compliqué. Les villes frontalières collées directement à la Suisse, les villes dortoirs, la qualité de vie pour moi, elle est médiocre. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui veulent plus s'expatrier. Et ça, c'est vrai qu'en Suisse, en l'occurrence, on a une très très bonne qualité de vie. Donc, bien à prendre en compte aussi, si vous voulez un endroit calme, un endroit où vous vous sentez bien, où les villes sont propres, il faut s'éloigner un petit peu de la frontière. N'allez pas dans une ville dortoir, n'allez pas à Annemasse, n'allez pas à Saint-Genis-Pouilly, n'allez pas dans les villes qui sont vraiment collées à la frontière. Là, à ce moment-là, il faudra plus s'expatrier ou alors s'éloigner un petit peu plus dans les campagnes, aux alentours, où là, vous aurez une bien meilleure qualité de vie. Tous ces points-là sont à prendre en compte. Alors, je vous ai pas fait une énorme vidéo, mais je voulais simplement préciser ces petits points qui sont très importants. Et malheureusement, aujourd'hui, je vois de plus en plus de personnes qui font les choses n'importe comment et qui se retrouvent fauchés et qui rentrent avec une très 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 mauvaise expérience de la Suisse parce qu'ils n'étaient pas préparés. Donc si vous voulez vous préparer dans les meilleures conditions, prenez le temps d'étudier et de préparer justement votre transition pour partir en Suisse. Je vous en supplie, ne faites pas les choses n'importe comment. Pour vous aider à trouver un job, d'ici 1 semaine, je vais vous sortir un programme de mise en réseau et mise en relation avec 30 recruteurs qui seront là pour vous recruter. Donc, restez bien à l'affût. N'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne et surtout active la petite cloche des notifications parce que je te garantis que là, il y a des réelles opportunités pour toi et il y a plus de 30 recruteurs qui vont être présents dans ce programme. Donc, reste bien connecté. Je sortirai une vidéo pour l'occasion et pour t'expliquer et cela peut te permettre pour le coup d'avoir une opportunité. N'hésite pas à m'écrire si tu as des questions. Je te répondrai de bon cœur et volontiers sur Instagram. Voilà, je suis là pour vous aider aussi et pour vous donner des conseils. Donc, n'hésitez pas et surtout gardez bien en tête que la Suisse n'est pas forcément l'Eldorado. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à ajouter sur Facebook le groupe Help Frontalier qui peuvent aussi être là pour vous aider et pour vous accompagner dans vos démarches et dans votre transition pour pouvoir partir en Suisse. Les gars, je vous remercie. C'était Loïc. Je vous dis à bientôt.